amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog que j'ai commencé un tout petit peu à filmer, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que le son était pas terrible dans le début du vlog. Donc en tout cas dans le début du vlog, dans ce passage-là, je vous expliquais que je partais faire mon rendez-vous chez ma dermato pour mes injections d'acide hyaluronique au niveau des yeux. Et finalement, en fait, il n'y a pas grand chose qui a été fait au niveau des yeux. D'ailleurs, dans l'intro, je vous expliquais aussi que c'était un rendez-vous que j'avais pas eu depuis 1 an et demi, donc je savais même pas si elle allait m'en faire. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Juste petite précision, bien sûr, je parle d'acide hyaluronique. Pour moi, il faut que ce soit naturel, hein. Il faut que ce soit subtil, c'est pas quelque chose qui doit vraiment se remarquer, etc. Je veux le faire sous les yeux, plus là j'ai fait une autre zone donc je vais vous expliquer, mais il faut vraiment que ce soit des endroits où en gros personne ne le voit mis à part moi, c'est vraiment mon but. Donc bon, pour le dessous des yeux généralement ça se voit parce que moi le avant-après est quand même très flagrant, même si là c'est plus naturel puisque j'avais pas autant perdu l'acide hyaluronique, c'est-à-dire que comment dire, l'acide hyaluronique sur certaines zones et y compris sur le creux des yeux, généralement ça tient quand même plutôt bien. Et là, moi, ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas fait et j'en avais encore beaucoup. On a remis, mais vraiment très légèrement, juste ici. En fait, la dernière fois, lorsque j'avais été et que j'avais filmé, d'ailleurs, vous avez la vidéo sur ma chaîne, elle m'en avait mis là, mais elle avait aussi mis à l'aiguille sur certaines autres zones, pardon. Donc vous pouvez voir d'ailleurs que là, j'ai toujours un petit creux, par exemple. Là, on le voit. Parce que là, en fait, elle en a pas mis. Elle n'y a pas touché. Elle en a juste un petit peu remis là pour que ça repulpe ici. Et contrairement à la dernière fois où elle m'en avait juste mis au niveau de les yeux, je sais plus parler, au niveau des yeux, et bien là, attendez que je réfléchis, voilà, elle m'en a injecté un tout petit peu par là. En fait, et le fait d'en injecter un petit peu par là, ça ouvre encore plus, comment dire, c'est pas un fox eyes là comme on peut voir. En fait, elle m'a injecté juste là. Et en gros, si vous voulez, ça contribue en fait à éveiller aussi le regard. Voilà, là on est vraiment sur le regard. C'est la première fois que je testais à ce niveau-là que ça ouvre le regard. Je sais pas si c'est quelque chose que je referai par la suite, je vais pas vous mentir, hein. Autant le dessous des yeux c'est quelque chose que je vais continuer à faire de temps en temps. Tout ça pour vous dire que donc j'ai bien fait un petit peu le contour des yeux mais plutôt léger, vous pouvez voir hein, j'ai encore un petit creux. Je vais rester comme ça parce que du coup le fait de garder quand même ce petit creux là ça fait que le visage reste naturel. Et donc je vous disais oui j'en ai eu un petit peu juste ici de mis pour que ça... Bah en fait j'ai pas de avant après, c'est ça qui est dommage, mais pour le coup moi je le remarque, mais c'est très subtil et c'est volontaire. Comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, d'ailleurs je ne pense pas que je mettrai les commentaires actifs sur ce vlog là parce que j'ai pas envie d'être confrontée à des gens qui sont pas ouverts d'esprit ou des choses comme ça et flemme. Donc moi je vous parle de mon expérience, vous prenez ce que vous avez à prendre et puis c'est tout. Par contre si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Instagram. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer mon rendez-vous parce que je vous ai toujours parlé de mes rendez-vous avec ma dermato pour l'injection d'hyaluronique sous les yeux. Donc c'était normal que je vous reparle là de mon rendez-vous. Je pense que la plupart des gens qui me côtoient, même mes très très proches, ne verront pas la différence. Et c'est très bien puisque justement c'est encore une fois ce qui est recherché, je le précise. Il y a des gens qui veulent faire des modifications avec l'acide hyaluronique, c'est possible, de redessiner le visage, de redessiner le nez, enfin ce genre de choses là, les lèvres, etc. Voilà. Dans mon cas, je ne recherche pas du tout à modifier mon visage, je recherchais simplement là, au niveau du regard, vous savez, c'est ce qui me pose problème et qui a souvent l'air fatigué chez moi. Et donc elle m'a aussi parlé du Botox, donc je pense que ça je l'évoquerai dans une autre vidéo avec vous. Je ne l'ai pas fait, mais je pense sauter le pas juste pour tester. J'avoue que je suis très curieuse de tester parce qu'encore une fois, elle m'a expliqué, et d'ailleurs c'était très intéressant. Et je pense que je filmerai d'ailleurs si je le fais. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait elle m'a expliqué que la plupart des gens font un gros amalgame entre le Botox et l'acide hyaluronique. La plupart des gens ont peur du Botox et limite crient au scandale on va dire. Je dis ça, c'est très gros hein, comment je dis ça. Mais par rapport au Botox, alors qu'elle me disait que c'est vraiment ce qu'il y a de peut-être plus safe encore même, c'est le Botox qui est largement plus safe que l'acide hyaluronique parce que le Botox en fait ça fait des années, mais des longues années que ça existe, contrairement à l'acide hyaluronique. Et surtout que le Botox en fait ça ne va pas déformer le visage. Moi je lui ai dit en fait que je commençais à avoir la... Bah, je sais pas si on verra bien mais voilà c'est ça là, du coup bah si on le voit. Et je lui ai dit bon soit ça me pose pas de problème, surtout là, mais je voulais savoir ce qui peut être fait. Là, ce que j'ai là ça me dérange
absolument pas, je veux dire je le vois jamais et tout. Mais je suis quand même curieuse en fait, je suis très curieuse de tester des choses qui n'auront pas modifié l'aspect de mon visage. Encore une fois, moi je vais jamais vous inciter à faire quoi que ce soit. Mais si, c'est vrai que si vous avez des complexes et que ça peut être corrigé avec des choses plutôt douces, tout est relatif mais plutôt douces comme ça, le tout étant de choisir s'il vous plaît un très bon praticien, un très bon dermatologue. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. Je vais peut-être pas dire le nom comme ça mais je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. Voilà, je suis vraiment ravie, elle est vraiment top. Bref, je vous laisse, je vous retrouve plus tard dans la journée. Par contre niveau tenue aujourd'hui c'est zéro effort, on est sur une journée jogging. Me revoilà, ma journée plus que entamée. Il est bientôt 18 h, ça va. J'ai fait plein de choses, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour enfin me poser tranquillement et faire mon petit changement de tête, des cheveux, je sais plus parler. Donc j'ai mes extensions. Donc j'ai 3 marques d'extensions différentes à poser. Donc la première, Easy Locks, que je recommande à 1000%, qui est plus chère. Mais par contre, là cette fois-ci, je teste une autre type d'extension, donc toujours les adhésives, sauf que contrairement aux autres, vous pouvez voir que celles-ci, elles ont des cheveux même sur la tape, ce qui fait que logiquement, une fois posé, ce sera bien plus naturel. Ça, c'est des extensions que j'ai achetées sur Amazon pour la première fois et que je pense je vais vous recommander. De toute façon, le temps que je poste ce vlog, j'aurais pu les avoir sur la tête déjà plusieurs jours et au moins un shampoing. Donc j'aurai du recul, mais en termes d'épaisseur et tout, franchement, on n'est pas trop mal. Ça, c'est un seul paquet. Attendez, pourquoi je garde ça? N'importe quoi. J'ai tellement l'habitude de tout faire avec mon casque sur la tête, le ménage, les choses comme ça que je m'en rends même plus compte. Ce que j'allais vous dire, c'est que là, j'ai acheté ce paquet-là sur Amazon. C'est un seul paquet et franchement, il est plutôt épais. Et il est plutôt épais même en bas. Donc ça, c'est quand même un point positif. C'est pareil pour les Easy Locks, sauf que là, il y a 2 paquets. Easy Locks. En fait, les paquets Easy Locks, généralement, ils contiennent 30 à 35 grammes. Alors que... Oh, je sais plus parler. Les paquets que vous achetez sur Amazon, ils contiennent directement 50 grammes. Voilà. Donc là, elles sont très longues. J'en ai vraiment acheté des longues. J'en ai acheté de 3 tailles différentes. Des 20 pouces, 18 et 16 pouces. Si je vous dis pas de bêtises, je parle tellement vite, je n'articule pas, c'est n'importe quoi. Calme-toi, Justine. Donc en fait, là, je vais les poser par taille. Donc j'ai 4 paquets. Je vais pas poser 4 paquets puisqu'à mon avis, 3 paquets vont suffire. 3 paquets et demi. Il faut savoir que volontairement, la dernière fois, j'avais posé sur mes cheveux 2 teintes d'extension. J'avais posé des extensions que j'ai teintes et des extensions que je n'avais, je sais plus parler, que je n'avais pas teint, parce que de cette manière ça fait encore plus naturel et ça fait des reflets, ça donne un peu des mélanges. Vu que mes cheveux en fait, bah là je viens de les teindre hier, donc ils sont fraîchement foncés, mais ils vont dégorger et en fait le fait d'avoir 2 couleurs d'extension sur mes cheveux, donc une un peu plus cendrée et une un peu moins cendrée, et bien je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux et même quand mes cheveux dégorgent et sont plus identiques à certaines mèches d'extension, bah en fait c'est un peu plus à d'autres extensions. Je sais pas si c'est clair, j'espère. Donc je vais appliquer ça. Oui, donc j'allais vous expliquer que ces extensions là, à la différence de celle-là, c'est que là vous pouvez voir que c'est juste une bande noire, alors que là vous avez la bande et par-dessus vous avez des mèches posées dessus. Ce que je vais faire, c'est que celles-ci, je vais principalement les mettre en bas, parce que vu que vous faites un sandwich, eh bien j'aurai en gros de chaque côté des bandes avec des petits cheveux par-dessus, ce qui fait que si je m'attache les cheveux, eh bien vu que là on a des bandes, les bandes qui sont couvertes de cheveux, je pense que ça se verra quand même un petit peu moins. Et je vais quand même en garder aussi quelques-unes pour faire le dessus, puisque même si je vais les couper, forcément la technique de ces bandes-là fait que ça se verra vraiment moins si jamais mes cheveux bougent, etc. Après, il faut savoir que les bandes, elles sont réutilisables. Comme je vous ai dit, il suffit juste d'acheter ce genre de petits stickers là que vous recollez sur sur les bandes que vous avez déjà utilisées à chaque fois. Et voilà, vous pouvez les réutiliser jusqu'à temps que les mèches soient vraiment abîmées. Donc je vais faire ça. Je suis désolée, par contre, je vais essayer de temps en temps de penser à vous montrer, mais je pense que j'arriverai pas à vraiment faire les deux parfaitement, parce que là je vous ai posé devant moi, mais le but c'est que j'ai mon miroir dégagé devant, derrière, pour vraiment regarder ce que je fais précisément, faire des raies, etc. Donc de temps en temps je vais vous montrer, mais je vais pas être, ça va pas être facile pour moi. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est qu'à l'avenir, je pense que
Je vais voir comment elles tiennent, mais je pense que je rachèterai cette marque-là et pas forcément les Easy Locks. Tout simplement parce que niveau prix et qualité et épaisseur, on a l'air vraiment pas mal. Et vous pouvez voir par contre, c'est ça que je voulais préciser, que les mèches elles ne sont pas lisses, c'est volontaire. Quand vous les recevez, généralement elles sont toutes lisses. Et moi je vous recommande vivement, avant de les appliquer, de les laver. Ou au moins de les mouiller, mais de les laver c'est encore mieux. Parce que souvent elles sont tellement lisses, il y a peut-être des produits dessus. Et vous avez l'impression par exemple le paquet n'est pas forcément épais. Alors qu'une fois que vous mouillez les extensions, vous allez voir que le cheveu en fait il redevient... normal on va dire, il gonfle un peu et donc le paquet paraît beaucoup plus épais. Je vais rapidement me lisser les cheveux. Donc j'allais vous dire, ça demande quand même beaucoup de concentration hein, quand on le fait toute seule. Moi je vous invite vivement, si vous avez les moyens, à aller chez un coiffeur, et si vous n'avez pas les moyens, à demander de l'aide et vraiment à bien vous documenter avant. Ne faites pas n'importe quoi, parce que même si c'est pas une technique dangereuse, vous pouvez facilement enlever les extensions avec un produit adapté. Donc là j'ai acheté celui-ci récemment, mais c'est pas mon préféré. Je vous mettrai celui que j'ai utilisé la première fois et qui a vraiment décollé les cheveux super bien. Je tenais aussi à préciser quand même que lorsque vous allez, si jamais vous faites ça, lorsque vous allez enlever vos extensions, vous allez perdre des cheveux. C'est normal. Donc alors faites attention, hein, vous enlevez vos extensions, vous le faites délicatement, vous attendez bien que le produit ait fait effet, etc. Mais c'est normal de perdre un petit peu de cheveux puisque au quotidien, sans extension, au quotidien, vous perdez vos cheveux. Des fois vous vous brossez, vous avez des cheveux sur la brosse, des fois vous vous lavez, ça vous arrive d'avoir des cheveux un peu dans la douche, des choses comme ça. C'est normal et par période c'est encore plus que d'autres. Et il faut savoir que là quand vous avez vos extensions sur vous, et bien pendant, on va dire, si admettons vous les gardez 6 semaines, pendant 6 semaines, en fait vous n'allez plus vraiment perdre de cheveux parce que vous pouvez quand même, si en perdre bien entendu ceux qui sont libres, mais ceux qui sont bloqués par des mèches d'extension, si jamais admettons ils tombent, ils sont quand même accrochés à la bande. Même s'ils sont tombés du cuir chevelu, ils sont quand même accrochés sur la bande. Donc en fait, quand vous allez enlever les extensions, vous allez aussi perdre ces cheveux qui sont tombés naturellement. Donc ça peut être impressionnant de perdre quand même quelques cheveux d'un coup, mais c'est normal. Bon, faut pas non plus perdre, je pense, 1 million de cheveux. Si jamais j'ai d'autres choses qui me viennent en tête, je vous les mentionnerai au fur et à mesure. Avant de commencer, je vous montre juste vite fait mes cheveux. J'avais vraiment fait un dégradé bien prononcé. Enfin là, je pense qu'on peut voir aussi que j'ai un petit dégradé et tout. Et aussi, je voulais vous montrer que je vais m'aider de cette pince-là. Lorsque je vais poser mes extensions, en fait, je vais poser... En gros, je vous montre l'exemple, hein, mais bien sûr, ça se pose pas au-dessus. Quand j'aurai mis une mèche en haut, une mèche en bas, je vais appuyer pour bien presser, bien coller. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous aider d'un fer à lisser que vous mettez à une puissance plutôt basse pour chauffer un peu. Je vous montre juste vite fait que j'ai laissé une rangée de cheveux comme ça pour si jamais je vais attacher mes cheveux. J'essaye quand même de regarder dans le miroir, je regarde derrière moi voir si j'ai quand même... Je vais en remettre un peu en bas là, ici. Et j'essaye de faire une ligne... On se rendra pas compte, mais ligne plutôt droite, mais comme ça, en arrondi. Il y a uniquement de ce côté-là les premières mèches où je coupe cette mèche en deux parce que je pense que vous avez pu voir les mèches Easy Locks là, elles sont quand même beaucoup plus épaisses que les autres d'Amazon et uniquement de ce côté là je vais les couper pour que ce soit plus naturel. J'ai terminé de poser les extensions, bon elles sont super longues, donc j'ai pas posé tout comme je m'en doutais, mais j'en ai posé pas mal puisque en fait vu que je les veux plus longues, eh bien je trouve que ça sera plus harmonieux si c'est comment dire, si c'est plus fourni. Bien sûr je vais pas laisser ça comme ça, je vais les couper. Parce
que c'est quand même très très long. Je les coiffe, que je les coupe, donc j'espère que ça rendra bien. C'est vrai que la première fois, quand j'ai posé les extensions, je me suis dit j'ai quand même peut-être eu un coup de chance de les poser si bien que ça se voit pas, etc. Donc j'ai essayé de suivre à peu près la même chose, j'espère que ça fera bien. Bon, je vais couper un petit peu, je vais les dégrader en fait. Faudrait que je vous montre aussi mon inspiration. C'est ce qui m'a donné envie de avoir les cheveux longs. C'est enfin, parce que j'ai adoré avoir les cheveux longs quand j'ai porté les extensions adhésives la première fois, là les longues. Mais je suis retombée plusieurs fois sur cette nana sur Instagram et j'ai vraiment adoré. Ses cheveux et tout, je trouve ça magnifique. Et il faut savoir que les extensions, quand vous les lavez, si vous les laissez sécher sans les sécher, eh bien c'est très joli en fait, ça fait il y a un peu des ondulations. Moi je vais un peu les dégrader, donc ça forcément ça accentuera aussi les ondulations. J'ai fini de couper, donc je pense que je vais quand même enlever au moins ça. J'ai dégradé, vous voyez, j'ai effilé un petit peu, même si j'ai posé des extensions, comme vous le savez, de différentes tailles pour que ce soit naturellement dégradé et que ça soit encore plus fondu. J'ai redégradé quand même. Après, je pense que ça fera comme la dernière fois lorsque je les ai posés. Donc j'avais dégradé mes cheveux, etc., fait une coupe. Quand j'ai bouclé mes cheveux par la suite, j'avais recoupé un petit peu. Faut faire attention, ça c'est hyper pratique, je trouve. D'ailleurs, je suis pas coiffeuse, hein. J'ai oublié de le dire. Donc mes expériences, ça n'en tient qu'à moi. Et puis surtout, juste, en fait, même si je suis pas coiffeuse, ça me passionne énormément. Voilà. Mais je voulais vous dire que ça, c'est hyper bien pour couper les cheveux facilement. Je l'avais acheté sur Amazon, je crois, ou chez Bleu Libellule, je sais plus trop. Mais il faut faire hyper attention parce que ça coupe vraiment bien. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de bon matin. J'ai très mal dormi, donc je pense que ça se voit sur ma tête. Préparée très rapidement avec vous. Et je voulais vous montrer d'ailleurs, hier en course, je me suis... Enfin en course, je vous ai pas montré mes courses parce que j'ai littéralement acheté, je pense, une dizaine de trucs. J'ai vraiment pas acheté grand chose d'intéressant. Mais je me suis racheté une eau de rose. C'est vrai que j'en avais entendu parler il y a pas très longtemps, comme quoi c'était vraiment bien. Et je m'étais dit, il faudrait que j'en reprenne vu que j'arrivais à la fin de mon essence Ole Henriksen. Cette nuit, donc vu que j'ai très mal dormi, je faisais que de me réveiller. Et déjà j'ai fait un cauchemar où je cauchemardais que c'est pour ça que je vais faire bien gaffe à l'heure, que je loupais l'heure d'emmener mes chiens chez le toiletteur, parce qu'aujourd'hui du coup ils vont chez le toiletteur, on est jeudi, normalement le jeudi j'ai aquagym à l'heure où je vais emmener les loups, mais bon c'est pas grave du tout, j'ai pas envie de rattraper le cours un autre jour, parce que si je rattrape le cours un autre jour c'est pas mon mari qui fera le cours, donc je préfère le faire avec mon mari. Donc je ferai peut-être du sport ce soir, je pense du vélo elliptique puisque c'est assez doux, et quand on fait des injections d'acide hyaluronique, il faut pas avoir trop de choc dans les jours qui suivent. Donc je vais me maquiller, je vais mettre mon petit fond de teint, je vais faire quelque chose de très très simple. Je voudrais surtout faire le teint. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de maquillage d'ailleurs. Faudrait peut-être un jour que je me en laisse tenter. Mais je sais plus pourquoi j'en parlais avec Nico hier, parce qu'il y avait une émission à la télé. Vous savez, il y avait les... Enfin, on adore regarder ça là. Qui va être mon associé. Il y avait des marques qui passaient quoi, et donc d'ailleurs à chaque fois je me fais avoir. Faut que j'arrête de regarder ces trucs là parce que moi à chaque fois j'ai envie d'acheter. Et là, hier, le truc est passé Hydratis, là. Donc les pastilles qui hydratent vraiment à fond dans un verre d'eau. Bah, j'ai acheté. Je vous mettrai en barre d'infos aussi, c'est dispo sur Amazon. Et c'est des pastilles qui hydratent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme si vous aviez beaucoup bu. Et vu que je me force à boire de l'eau, mais je pense que je bois pas assez et que je suis du coup pas assez hydratée, et je me suis dit j'ai envie de tenter. Mais il faut continuer à boire, hein, bien entendu. Et il y a eu une année où il y avait un... En plus, je l'utilise même pas. Enfin, je l'utilise en porte-sac. Il y avait des trucs qui aident à mettre les draps, enfin à mettre les draps au-dessus de la couette, et vous mettiez ça sur votre porte en hauteur et puis ça aidait, et bref, à changer les draps. J'avais acheté ça. Arrivé là, je l'ai utilisé 2 fois parce que mes couettes elles sont trop grandes par rapport à ma porte, etc. et c'était trop galère, je trouvais. Donc maintenant je m'en sers en porte-sac. À chaque fois j'ai envie de tout acheter, et donc je connaissais la nana bien sûr qui est là et qui a les secrets de Loli, même si j'ai jamais utilisé les secrets de Loli.
Mais je serais tentée un jour de tester, surtout vu que j'aimerais bien avoir les extensions un peu bouclées des fois. Je me dis peut-être qu'il y aurait des produits adaptés. À un moment donné, il y a une marque qui arrive avec un baume qui fait tout là. Et puis Nico il me dit bah tu connais pas toi? Alors il était étonné et je lui dis mais en fait ça fait très longtemps que j'achète plus trop de maquillage et que je me renseigne pas non plus. Je me suis vraiment dit il faudrait peut-être quand même que je re-regarde un petit peu ce qui se trouve. Bon si bien sûr je connais certains trucs. J'avais acheté Make Up by Mario il y a pas longtemps quand c'était trouvable en France parce que j'étais très curieuse. Mais c'est vrai que sinon je suis pas trop à la page. Et oui du coup je vous ai pas dit mais j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin. Je vous avais dit là, dans mon dernier vlog je crois que j'irais chez le médecin pour voir et faire un bilan hormonal ou des choses comme ça parce que j'en ai marre de voir que je ne perds pas du tout de poids. Même si j'ai dégonflé, j'ai pris des mesures, j'ai dégonflé un petit peu, surtout au niveau du ventre etc. Mais c'est hyper frustrant quand tu fais des efforts et que tu perds pas du tout. Et depuis plusieurs mois, hein. Maintenant depuis que j'ai ma montre en plus connectée là, je vois le nombre de pas que je fais par jour et mais on dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour, mais je veux dire la plupart du temps je suis à je pense 13 000, 14 000 tout en sachant que j'ai une activité moi qui est quand même plutôt sédentaire. Je veux dire mes retouches photos je les fais de mon canapé quoi ou de mon bureau. Oui par contre quand je fais mes séances photos je suis un petit peu toujours en mouvement mais on va dire la plus grosse partie du temps je suis chez moi mais je fais 2 fois des balades dans la journée pour mes chiens donc je fais du sport. L'alimentation c'est quand même une grosse partie de tout ça. Je fais quand même plutôt attention, enfin même très attention à ce que je mange. Oui il y a des fois où je me laisse plus aller que d'autres, une journée par-ci par-là mais c'est pas souvent non plus quoi. Et puis le reste du temps, je fais quand même très attention. Enfin bref, de toute façon, il fallait vraiment que je prenne rendez-vous chez mon médecin et que je lui en parle. Et surtout, je voulais qu'elle me fasse faire un bilan hormonal parce que je sais que quand on a les ovaires polykystiques, eh bien on a tendance à perdre plus difficilement du poids. Et je voulais vraiment refaire un bilan parce que depuis que je suis plus en PMA et que j'ai tout laissé tomber, c'est vrai que j'ai pas refait de bilan. Donc elle m'a prescrit de quoi faire ça, la glycémie, la thyroïde aussi du coup. Enfin voilà. Qu'on verra bien ce que ça donne. Je vais faire j'ai eu mon rendez-vous mardi et là je vais faire demain matin mes analyses. Me voilà prête, donc je me suis maquillée et puis j'ai mis ma petite frange parce que c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure et j'ai oublié. Comme d'habitude je me coupe la parole toute seule mais j'ai hyper envie de me couper la frange pour de vrai. C'est juste, je me raisonne vraiment en me disant Justine, à tout moment tu vas la faire et puis un mois après tu vas regretter comme pas possible. C'est vrai que la fausse frange, bon elle est encore différente au niveau de la couleur, hein. Franchement on est sur des tons sur les cheveux, tout va bien, mais par contre on est bien là. Faut que mes cheveux s'éclaircissent toujours comme je le disais. Mais je me dis, contente-toi de ta fausse frange, mais c'est vrai que la photo là que je vous ai montrée avec mon inspiration cheveux que j'adore à 2000%, la nana elle a une frange et surtout je me dis des fois la frange c'est quand même chouette. Mais rappelle-toi qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes quand ça repousse, devoir tout le temps la coiffer, etc. Mais c'est que ça habite tellement un visage. Bref, donc là il me reste encore beaucoup de temps avant d'emmener les gars chez le toiletteur. Je fais mes petites retouches photos et puis après je dois aller déposer mes loups. Pendant que je les dépose, j'ai prévu déjà, donc j'ai pas filmé, mais j'ai prévu d'aller laver ma voiture. Parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire quand même assez régulièrement. Parce que sinon, là, l'état de la voiture avec mes chiens, avec 2 chiens, et je fais des balades tout le temps un peu à droite à gauche, forêt où il y a de l'eau, des choses comme ça, donc l'état de la voiture. Donc j'essaie de la laver régulièrement, donc il faut que je fasse ça. Ensuite que je vienne laver ma maison aussi. Je vais en profiter de faire tout ça pendant qu'ils ne sont pas là. Voilà. Ça ma fille? Elle est méconnaissable en ce moment, mais vraiment pour notre plus grand bonheur. Tous les soirs, elle est avec nous en ce moment. Tous les soirs. Soit elle se met derrière là sur le canapé parce que du coup elle veut pas non plus trop s'approcher de mes chiens. Parce que juste en fait ils l'aiment tellement qu'ils arrivent vers elle comme des bourrins et ils veulent la lécher etc. Elle a envie d'être tranquille elle. Donc elle se met toujours à des endroits où ils peuvent pas trop l'atteindre. Mais je suis trop contente, en ce moment on est tous les 4, on est trop contents. Ce produit sent trop bon, j'adore faire le ménage avec ça. Oui mon gars, c'est qui sont tout beaux ces fils? Ma beauté ange.
Mon âge. Oui, oui. Si, j'ai quand même beaucoup pensé toute la journée, ça y est, je vais décider, je vais couper la frange. Je sais pas, j'ai trop envie d'avoir une frange au bout d'un moment, en fait. Pourquoi se poser 15 000 questions, ça va repousser, quoi. Puis quand ça repoussera moche, bah, je mettrai celle-là par-dessus, par exemple. Donc j'ai regardé plein de vidéos, là, beaucoup moins épais que ça. Et ça part un peu comme ça, vous voyez, voilà. Juste tant que j'y pense, faut que je vous montre, j'ai été chercher aussi ma commande Stradivarius. Le seul truc que j'ai acheté pendant les soldes, c'est ça. Je pense que j'ai dépensé, je crois 40 €, un truc comme ça, peut-être même moins, sur Stradivarius. J'ai acheté ces boucles d'oreilles là, trop canon. J'ai acheté un t-shirt, voilà. Je trouvais ça sympa. Et pour terminer, j'ai pris une paire de baskets. Elles, pour le coup, je crois qu'elles étaient à 14 ou 17, je sais plus trop. J'ai pris celle-ci. Donc ça ressemble énormément à des Samba, mais tout en jean. Sachant que mes Samba, les originales, les Samba Adidas que j'ai, les noires et blanches, là, les basiques que tout le monde a, je les porte vraiment tout le temps. Et quand j'ai vu ça, en fait je les porte tout le temps parce que aussi j'adore la forme, je trouve qu'elles sont plutôt fines. Quand j'ai vu celle-ci, j'ai trop aimé. Je vais vous montrer les vidéos que je vais essayer de suivre. Et je pense que je vais principalement suivre celle-ci. Valentina Arjona, si vous voulez que je le dise en français. Enfin voilà. Je me dégonfle, je ne veux plus le faire. J'ai juste recoupé ma fausse frange en fait, parce que ma fausse frange, si vous voulez, elle avait des longs mèches sur les côtés, donc j'ai juste recoupé ma fausse frange et j'ai un petit peu taillé là pour que ce soit moins épais. J'ai pas le courage encore. Parce qu'en fait, quand j'ai mes cheveux comme ça, j'aime bien quand même. J'aime bien quand même pouvoir les mettre aussi derrière les oreilles et tout. Je suis infernale, je vlog pour rien. Petit look du jour décontracté. Donc j'ai mis mes nouvelles baskets Stradivarius que j'ai achetées en solde. Cette jupe, je crois que c'est une Topshop ou une River Island, que vous pouvez trouver sur Asos, avec un pull hyper ample et un plastron. Donc, vous savez, en fait, ça se voit. C'est juste le haut d'une chemise, enfin juste le col en gros. Je suis prête, je m'en vais d'abord faire mes analyses et ensuite à mon rendez-vous mariage, et j'ai pris rendez-vous pour faire couper ma frange. D'ailleurs là on voit bien que c'est pas la même couleur, mais ça y est. J'ai pris rendez-vous hier, donc je voulais le faire moi-même, mais finalement je me suis dit non. Du coup j'ai envoyé un message à ma coiffeuse. Donc c'est le petit atelier à Saumur ou Maison Chanzy, elle a 2 salons. Donc j'ai envoyé un message pour savoir s'il y avait une disponibilité à une certaine horaire où moi j'ai refini en gros mes rendez-vous. Et donc j'ai rendez-vous à 11h45, voilà. Je sais pas pourquoi ça n'a pas enregistré, mais je vais vous expliquer juste avant que je filme ça, que en sortant de chez le coiffeur, j'ai regretté un petit peu de l'avoir fait si fine. Alors c'est moi qui lui avais demandé de la faire pas trop épaisse, mais c'est vrai que je pense que du coup j'ai quand même fait trop fin. Et après je préférais aussi, et comme elle me l'a conseillé, faire petit à petit. Et c'était trop fin. Vous pouvez voir dans la vidéo juste avant que dehors ça volait et tout. J'étais pas... C'est vrai que j'ai jamais été très très fan des franges très fines, mais je voulais essayer. C'est de ma faute. En rentrant, du coup, je me suis dit, bon, non, il faut que ce soit un peu plus fourni, quand même moins fourni que ma fausse frange. Mais donc, j'ai recoupé, toute seule. Voilà. Au milieu, que c'est un tout petit peu plus court que sur les côtés. Je vous montrerai avant la fin du vlog comment je la coiffe. Et puis pour la couper, en fait, j'ai vraiment fait comme ça. Vous voyez, j'ai fait hop, 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 hop. Mais en y allant niveau par niveau, quoi. J'attends ma séance photo de ce soir, enfin de ce soir. Il est que 16h15, mais de fin de journée. Où est-ce que je pourrais vous mettre? Là, on verra peut-être un peu moins le soleil dans ma tronche. Voilà, donc de toute façon je vais arrêter de vlogger pour ce soir puisque je vais faire ma séance photo. Je vais rentrer, faire un peu de sport. Je pense que je vais faire un peu de sport devant ma télé en suivant des vidéos fitness danse, là, Grow with Joe. Et après je vais faire du montage puisque j'aimerais bien faire le montage de mon précédent vlog en espérant qu'il me convienne, parce que s'il me convient pas, je posterai directement celui-là. Des fois, vraiment quand j'ai rien du tout à vous montrer, je filme quand même un petit peu, mais ça me frustre vachement.
Bon, au moins dans ce vlog, bah, je vous ai parlé de mes injections, je vous aurais montré mes extensions. Bon, c'est rien de fou non plus, hein, mais ça changera un peu plus de la routine. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire que les vidéos un peu routine, ça vous plaît quand même, parce que c'est le quotidien, le réel quotidien. Mais de temps en temps, je veux bien, mais c'est vrai que quand toutes les semaines c'est la même chose, je trouve que c'est pas fou. Donc si jamais le précédent vlog me plaît pas, je vous mettrai directement celui-là en ligne. À la fin, en tout cas, de ce vlog, je vous mettrai quand même comment je coiffe ma frange. Mais je vais arrêter ce vlog ici puisque demain, j'ai journée full travail. Là, j'attends du coup les personnes pour la séance photo. C'est un couple. Et le petit spot de ce soir que j'aime bien. Donc on a des jolis sapins de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a des vignes. Bon, elles sont toutes nues. Mais en fait, quand on va de l'autre côté, ça monte. Les vignes, elles montent comme ça. Et du coup c'est assez joli parce qu'on est en hauteur et on surplombe les vignes. Et même si les vignes sont toutes dénudées, c'est pas très grave, le flou est l'arrière est un peu flou. Et on voit quand même des arbres derrière. Et puis le fait que derrière c'est un peu vallonné. Et j'aime bien. Et là au moins on va bien profiter du soleil. Voilà, je suis trop contente. Demain aussi il fait une journée hyper ensoleillée. Donc au moins mes 2 séances photo promettent d'être chouettes.